Bonsoir et merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Al Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Drame à Fès, 22 morts et 16 blessés. C'est le bilan provisoire de l'effondrement hier soir de 2 immeubles au quartier El Moustaqbel au secteur El Massira. Une enquête est ouverte par la police judiciaire sous la supervision du parquet pour déterminer les causes et les circonstances de l'effondrement. Après les Émirats arabes unis, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique, le roadshow Morocco Now fait escale en Allemagne. La marque marocaine d'investissement et d'export poursuit la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de l'offre Maroc à l'international. C'est une pièce maîtresse du patrimoine marocain, le caftan, qui vient d'être élevé au rang de trésor universel par l'UNESCO. La décision a été annoncée lors de la 20e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO tenu à New Delhi. Cette inscription consacre les siècles de savoir-faire et d'innovation artisanale. À la une donc ce mercredi, ce drame survenu à Fès hier tard dans la soirée. Selon un bilan provisoire, 22 personnes ont trouvé la mort et 16 autres blessés dans l'effondrement de 2 immeubles contigus de 4 étages habités par 8 familles. Le drame a eu lieu au quartier El Moustaqbel au secteur El Massira. Les opérations de recherche se poursuivent toujours pour sauver, secourir d'autres personnes qui pourraient être ensevelies sous les décombres. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Le point dans ce reportage d'Anouar Roumari, Nordine Loubani et Mariam Messi. Des montagnes de gravats, des poutres déformées et des riverains sous le choc. Il a suffi d'un instant pour que leur vie soit complètement chamboulée. À 23h20 hier, 2 immeubles contigus de 4 étages au quartier Al-Massira, zone de Bensouda, se sont éventrés, laissant derrière eux chaos et désolation. Parmi les membres des 8 familles qui y logeaient, l'un a réussi à alerter les siens et à s'échapper de justesse avant le drame. J'ai entendu un grincement dans les murs et les bâtiments commençaient à s'écarter l'un de l'autre. J'ai alerté ma famille et nous avons aussitôt quitté la maison. 2 minutes plus tard, elle n'était plus que ruine. Aussitôt informés, les autorités locales et sécuritaires et les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux. Les opérations de recherche et de sauvetage se sont enchaînées toute la nuit. Les corps sans vie de 22 victimes ont été extraits des décombres. Je dormais quand j'ai entendu une grosse vibration. Je me suis réveillé en sursaut. L'immeuble s'était déjà affaissé. J'étais dans les parages avec un groupe d'amis quand on a vu une fumée de poussière s'élever dans le ciel. On s'est rapidement approché. Le bâtiment s'était déjà écroulé. Les blessés, 16 au total, ont été évacués vers le centre hospitalier universitaire de Fès. Difficile pour eux de contenir leur émotion devant la caméra. J'habite au rez-de-chaussée. J'étais en train de préparer le dîner quand j'ai senti des craquelures au plafond. Mon mari et mes enfants ont pu fuir à temps. J'ai malheureusement été piégée à la sortie. J'habite au 3e étage. Tout s'est passé en une fraction de seconde. Je n'ai rien vu venir. Quand le bâtiment s'est effondré, je me suis retrouvée complètement immobile. J'avais du mal à respirer. La seule chose que j'arrivais encore à bouger, c'était ma nuque. Il était environ minuit hier lorsqu'on a reçu des blessés à des degrés divers. Les cas urgents ont été directement affectés à la salle de déchocage avant d'être examinés et préparés au prélèvement pour analyse biologique et radiologique.
C'était une nuit de grosse mobilisation à l'hôpital. Tout le staff de médecins, internes, professeurs, infirmiers et techniciens de radiologie s'est serré les coudes pour prendre en charge les victimes. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet pour déterminer les causes et les circonstances de ce drame. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, le général de corps d'armée Mohamed Berrid, inspecteur général des phares et commandant la zone sud, à la tête d'une importante délégation militaire, a co-présidé à Paris avec le général d'armée aérienne Fabien Mandon, chef d'état-major des armées de la République française, la 23e réunion de la commission militaire mixte maroco-française. En marge de cette réunion, le général de corps d'armée Mohamed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone sud, a reçu l'insigne de commandeur de la Légion d'honneur. Cette décoration a été remise au nom du président de la République française par le général d'armée aérienne Fabien Mandon, chef d'état-major des armées françaises, lors d'une cérémonie officielle en présence de hautes personnalités civiles et militaires. Le médecin général de division Mohamed Abbar, inspecteur du service de santé militaire des phares, et le général de division aérienne Fouad Moumen, chef du 4e bureau de l'état-major général des Forces armées royales, ont été décorés de la médaille de l'Ordre national du mérite, grade d'officier. Ces décorations interviennent en reconnaissance des efforts déployés pour le développement des relations militaires bilatérales sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. Le Maroc et le Burkina Faso réaffirment à Ouagadougou leur volonté de renforcer davantage leur coopération bilatérale dans le communiqué conjoint signé au terme de la 5e session de la commission mixte de coopération maroco-burkinabé, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamago Jean-Marie Traoré, et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Cette rencontre a permis aux deux parties d'engager des discussions sur les nouveaux domaines de coopération entre les deux pays frères, tels que les services aériens, le domaine des transports, les infrastructures. Le Burkina Faso a réitéré son soutien ferme à l'intégrité territoriale du Royaume et salué l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution historique 2797 qui consacre le plan d'autonomie. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a salué la contribution louable du Royaume du Maroc à la promotion de la paix et du développement du continent africain en général et de la région du Sahel en particulier, reconnaissant le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sa vision clairvoyante visant à consolider la coopération et la solidarité sud-sud pour relever les défis et promouvoir les initiatives régionales qui font du Maroc un partenaire stratégique des pays africains en matière de paix, de sécurité et de développement durable. Et puis, lors de cette commission mixte, le Maroc et le Burkina Faso ont procédé à la signature de plusieurs accords et d'instruments juridiques portant sur divers domaines de coopération. Écoutez ces déclarations des deux ministres. Ces accords s'inscrivent particulièrement dans la logique et la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son frère, le président du Faso. Ces accords, comme vous l'avez constaté, concernent des secteurs très importants liés à la sécurité, liés au développement économique à travers des accords sur l'agriculture, sur l'infrastructure, mais aussi une forte dimension humaine, puisque de nombreux accords concernent la formation professionnelle, la formation académique, le travail, l'échange dans le domaine de la jeunesse. Autant d'enjeux qui concernent nos deux pays. Le Maroc est pionnier dans la coopération sud-sud. Le Royaume a toujours développé des initiatives afin que l'extraversion
puisse être réduite et que les pays africains puissent se retrouver entre eux, partager leurs expériences respectives et s'enrichir mutuellement les uns des autres, des leçons, des réussites, mais aussi des échecs. Et je pense que nous sommes à un tournant aujourd'hui dans le monde où il nous faut, en tant qu'Africains, nous retrouver, aller à notre propre rencontre, renforcer nos relations et donner une perspective meilleure à notre continent. La marque marocaine d'investissement et d'export Morocco Now fait escale en Allemagne. L'événement entre dans le cadre d'un roadshow économique organisé dans plusieurs villes allemandes. Conduite par le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Kerim Zidane, cette tournée concerne les villes de Berlin, Munich et Stuttgart. Elle vise à mobiliser les décideurs des secteurs de l'automobile, de la mobilité électrique, de l'électronique et de l'énergie qui offrent d'importantes synergies entre le Maroc et l'Allemagne. Le reportage est de nos envoyés spéciaux en Allemagne, Nissil Hamdaoui et Samir Barka. En Allemagne, l'offre Maroc d'investissement se décline sous le regard intéressé d'acteurs économiques de haut vol et de décideurs institutionnels allemands. Pour gagner en visibilité auprès de ce Gotha économique, le Royaume a choisi d'emprunter la voie d'un roadshow sous la marque Morocco Now. La tournée est menée par une délégation conduite par le ministre chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. 3 escales rythment ce roadshow: Berlin, Munich et Stuttgart. C'est dire à quel point l'agenda de M. Kerim Zidane est chargé. Des rencontres de haut niveau sont au programme. Ici à Berlin, M. Zidane s'est entretenu avec la ministre allemande de la coopération économique et du développement. Entre les deux parties, la communication est fluide. M. Kerim Zidane étant parfaitement germanophone. Au menu des discussions, les perspectives de coopération dans des domaines stratégiques. Nous avons pu aborder les perspectives de coopération entre les deux pays et nous avons même discuté de l'organisation d'un important événement au Maroc, un forum économique maroco-allemand en mois d'avril prochain. Un rendez-vous qui connaîtra la participation de plusieurs ministres des deux pays. Et Madame la ministre a exprimé sa volonté d'être présente parmi nous lors de cet événement, dans la perspective de renforcer davantage le partenariat maroco-allemand. Et tout cela ne peut que constituer un terrain propice au développement de notre coopération bilatérale. Une coopération qui débouchera à coup sûr sur des résultats probants. Et ce n'est pas tout. Les rencontres se succèdent, cette fois-ci avec des acteurs économiques allemands de premier plan. Comme ici, avec de hauts responsables d'un leader mondial des technologies de l'énergie. Schneider Electric, une entreprise qui a d'ores et déjà un ancrage industriel et numérique au Maroc. Schneider Electric a accompagné les différents projets structurants très tôt, que ce soit dans le cadre de l'électrification et en général dans toute la partie energy management. Maintenant, avec les défis qu'on connaît au Maroc et avec le bond spectaculaire que nous sommes en train d'opérer dans le monde des énergies vertes, évidemment, Schneider est un acteur incontournable qui est en support et qui aide les différents offices et ministères à opérer cette transition. Autre rencontre et non des moindres, celle tenue avec le DG du département politique et société de la VDA, l'association de l'industrie automobile allemande. Le Maroc et VDA entretiennent des relations de coopération exceptionnelles. Nos relations avec le Maroc revêtent une importance particulière. À ce jour, nos membres disposent de plus de 20 sites et unités de production dans le royaume et nous constatons un potentiel croissant pour renforcer encore notre coopération bilatérale. Nous observons par ailleurs l'émergence d'un secteur fournisseur particulièrement dynamique, offrant de nombreuses perspectives pour nos entreprises. Rabat et Berlin entretiennent des relations économiques fortes, portées par une coopération solide et une présence d'environ 300 entreprises allemandes au Maroc, ce qui fait de l'Allemagne le deuxième investisseur étranger dans le royaume après les Émirats arabes unis. Avec le roadshow Morocco Now, le Maroc ambitionne d'attirer encore plus d'investissements allemands pour accompagner les grands chantiers lancés dans le pays.
Tenue à Rabat des travaux de la 5e Assemblée générale de l'Union africaine de la mutualité. Cet événement qui se tient en présence d'experts du secteur de la protection sociale ainsi que des partenaires institutionnels constitue une étape majeure dans le processus du renforcement de la présence de la mutualité comme levier essentiel de l'économie sociale et solidaire en Afrique. Hassan Mandour, Abdel Fattah Zouine, Zakaria Mokrimbil. Face à l'importance de la couverture médicale, s'affirme le rôle crucial des mutuelles et des organismes de la protection sociale. C'est dans cette optique que se tient la 5e Assemblée générale de l'Union africaine de la mutualité. À l'ordre du jour, des actions envisagées pour promouvoir la protection sociale en Afrique et l'élargissement de l'accès aux services de soins. Cette assemblée nous a permis d'établir un programme stratégique d'action. Nous avons aussi décidé de donner plus d'importance aux experts à travers la création des groupes dédiés au sein de l'Union africaine de la mutualité. Le but étant de donner à notre action une valeur technique et d'expertise et de faire la différence dans le domaine de la couverture médicale en Afrique. Nous sommes venus nous abreuver de l'expérience marocaine pour pouvoir aller construire le mouvement mutualiste dans nos pays et pouvoir apporter la protection sociale à nos populations. De la proximité, de la viabilité financière pour nos mutuelles, du professionnalisme dans la gouvernance transparente de nos mutuelles. Et ainsi, nous allons prendre une part grande dans l'économie sociale et solidaire. En plus d'établir les priorités du plan stratégique 2027-2030, cette Assemblée générale a été consacrée à l'approbation des décisions d'admission des nouveaux membres et au renouvellement des instances dirigeantes de l'Union africaine de la mutualité. Nous avons reçu 16 demandes d'adhésion en provenance du Tchad, du Niger, du Gabon, du Cameroun, de la Tunisie, de la RDC et du Maroc. Cette influence est la preuve de la valeur de l'Union africaine de la mutualité. Notre objectif est de diffuser la culture de la solidarité et de l'entraide sud-sud. Créée en 2007 et placée sous la présidence de l'AMG-PAP, l'Union africaine de la mutualité œuvre à promouvoir la coopération entre les mutuelles africaines et de mobiliser l'expertise technique et l'expérience de ses membres afin d'améliorer la couverture sociale et encourager l'économie sociale et solidaire. La pluie est de retour, des averses parfois orageuses, 20 à 30 mm, concernent depuis 10 heures ce matin les provinces d'Essaouira, El Jadida, Sidi Ben Nour, Safi et Agadir Iddaoutanen, précise la Direction générale de la météorologie, dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange. Des averses qui se poursuivront d'ailleurs jusqu'à 21h ce soir. Et puis des chutes de neige à partir de 1900 mètres, 10 à 20 cm sont prévues jusqu'à 23h dans les provinces de Tel Oudent, Boulmen, Midel, Tinrir, El-Haouz, Azilal et Ouarzazate. L'actualité internationale, nous l'entamons par le Proche-Orient. Selon l'UNICEF, la malnutrition des femmes enceintes ou allaitantes à Gaza a des effets dévastateurs sur des milliers de nouveau-nés, constatant une hausse inquiétante du nombre de naissances de bébés de faible poids sur le territoire. Lors d'un point de presse à Genève, la porte-parole du Fonds de l'ONU pour l'enfance a déclaré que des bébés prématurés ou de faible poids meurent dans les unités de soins intensifs néonatales. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky se dit prêt à organiser des élections présidentielles dans son pays, mais demande aux alliés de l'Ukraine de garantir leur sécurité. Zelensky a dit qu'il demandait aux députés de préparer des propositions sur la possibilité d'amender les fondements législatifs et la loi sur les élections sous loi martiale. Le président américain Donald Trump a assuré dans une interview à Politico que l'Ukraine, qui a perdu beaucoup de territoire, devrait organiser des élections accusant Kiev d'utiliser la guerre pour s'en abstenir. On passe au sport à présent. Coupe arabe Qatar 2025. Le Maroc affronte demain en quart de finale la Syrie. Le sélectionneur national Tariq Skitiwi a affirmé que le match sera difficile et que l'ambiance au sein de l'équipe est d'ailleurs bonne et caractérisée par un esprit de solidarité, de responsabilité, de sérieux et de professionnalisme. Nous l'écoutons.
Vous savez, le football est un jeu qui comporte plusieurs dimensions. C'est une vraie école de la vie. Vous avez dû construire une idée sur ma méthode. Je fonctionne avec beaucoup d'humilité et j'ai du respect pour tous nos adversaires, y compris l'équipe syrienne qu'on va affronter demain. Nous ferons tout pour gagner. Remporter la victoire requiert un travail tactique d'une grande minutie et la capacité à s'adapter sur le terrain, autant fort, autant faible aussi. Ce sont des données dont il faut tenir compte. Je suis très confiant. Les joueurs sont suffisamment expérimentés et outillés. Voilà, bonne chance à notre équipe nationale. À présent, cette consécration d'un élément phare de notre identité, le caftan marocain inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le caftan marocain a été inscrit ce mercredi à New Delhi sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'était lors de la 20e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette inscription vient couronner les efforts constants déployés par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le domaine de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel marocain. Symbole d'identité, de cohésion sociale, de diversité culturelle et régionale, le caftan est un véritable fait social total associant l'ensemble de la communauté dans sa conception, sa réalisation et son usage au quotidien. L'inscription consacre ainsi la richesse séculaire du caftan marocain, témoin vivant de l'histoire du royaume, de son identité plurielle et de son génie créatif. Cette reconnaissance internationale majeure a eu lieu lors, nous le disions, de la session, de la 20e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le caftan demeure donc un symbole d'identité, de diversité culturelle. Son inscription est une reconnaissance internationale du génie artistique et du savoir-faire séculaire du Maroc, mais également de la capacité du royaume à préserver, valoriser et transmettre ses traditions. Maria Aoued. De soie, de brocart ou de velours, le caftan se déploie en véritable étendard de l'élégance marocaine. Symbole de faste et de raffinement, le caftan, tenu d'apparat porté pour les grandes occasions, ne se contente pas d'habiller le corps. Il raconte une histoire, un ancrage, celle d'un royaume millénaire et de ses maîtres artisans, garants de nos traditions. Et c'est dans le silence feutré de leur atelier de couture que ces petites mains sacrées s'agitent, mesurent, tissent, cousent, geste après geste. Portés par leur savoir-faire, transmis de génération en génération, l'aiguille s'incline, les fils d'or se croisent, se nouent, se répondent, et le tissu prend vie jusqu'à l'enchantement suprême. Né sous le règne de la dynastie saadienne, le caftan, paré de sa splendeur et de sa pudeur, s'est imposé au fil des siècles comme un langage universel, celui des femmes. D'ailleurs, une fois son caftan porté, la femme marocaine se reconnaît au premier regard. De par son allure, sa posture, elle se fait l'ambassadrice de la beauté marocaine, où qu'elle soit. Aujourd'hui consacrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, cette prestigieuse reconnaissance vient couronner les efforts déployés par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, dans le domaine de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel marocain. Autant dire que derrière chaque pli, chaque couture et chaque silhouette, c'est tout un pays qui vibre, qui brille, portant en lui l'amour de son patrimoine et la fierté de ses traditions. Voilà, c'est avec ces très belles images du caftan marocain que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, 18h30.